Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Je le disais, 36 000 enseignants ont défilé en France samedi. Une journée de grève est prévue jeudi. Certains syndicats se posent la question de faire grève lors des épreuves du bac de philo. En ce moment, on a des profs qui donnent 20 sur 20 à tous les élèves. Est-ce que vous l'entendez, cette colère? Et comment vous y répondez ce matin? J'entends qu'il y a des questions et des interrogations. Et après tout, quand il y a des grands changements, c'est normal qu'il y ait des questions et des interrogations, que ce soit du côté des professeurs ou des parents d'élèves. S'agissant de la réforme du baccalauréat, nous donnons des réponses à ces questions. D'ailleurs, j'invite chacun à regarder le site du ministère, à regarder, par exemple, un site qui s'appelle Horizon 2021, quand on veut faire son orientation. Mais ces questions ont des réponses. Et ces réponses sont claires. Et bien entendu, Alors, on y va, sur les réponses qui sont claires. Par exemple, les élèves de seconde vont expérimenter le nouveau bac et les profs dénoncent, eux, un manque d'information. Des parents d'élèves aussi dénoncent le manque d'information. Par exemple, le choix de telle spécialité pour faire telle ou telle formation ensuite dans l'éducation supérieure. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite déjà sur cette réforme? Écoutez, c'est une réforme sur tout le quinquennat, puisqu'on parle d'élèves qui passeront le baccalauréat en juin 2021. Et que nous avons commencé les concertations dès 2017. Ils choisissent leur spécialité maintenant. C'est une réforme qui s'étale sur 4 ans. Je ne crois pas que ce soit de la précipitation. On a consulté 40 000 lycéens pour la faire. Et il y avait d'ailleurs un très grand enthousiasme quand on a commencé à en délivrer les résultats. Alors pourquoi ils semblent perdus à la fois les profs et les parents d'élèves? Parce qu'à chaque fois, vous créez plus de liberté et plus de choix, ce qui est largement le cas. Un lycéen de seconde aujourd'hui a à peu près 10 fois plus de combinaisons possibles que précédemment. Donc ce sont des choix, ce sont des libertés, c'est formidable. Eh bien, à chaque fois qu'il y a plus de liberté, il y a aussi un petit peu plus d'inquiétude et de questions. C'est normal aussi. Je vous citais à l'instant le site Horizon 2021. Chacun peut le regarder pour voir comment un peu se projeter dans l'avenir, non pas pour décider d'un métier quand on est en seconde. Personne ne peut faire ça. C'est pas ce qu'on leur demande en réalité? Non, c'est justement le contraire. C'est avant qu'on demandait ça. Avant, si vous n'alliez pas en S, vous vous fermiez déjà des portes à la fin de la seconde. Donc la prédétermination, c'était le système d'avant. Le système actuel est un système, au contraire, où vous avez la possibilité de faire des choix qui sont réversibles et qui eux-mêmes ne vous emmènent pas sur une route toute bordée. C'est plutôt un menu à la carte, où justement, la première des recommandations qu'on peut faire à chaque élève et à sa famille, c'est de choisir ce qui lui plaît, ce qu'il aime, plutôt que de choisir... Oui, ça, c'est une révolution culturelle, Jean-Michel Blanquer. Jusqu'à présent, c'est pas comme ça qu'on faisait. Il y avait de l'enseignement supérieur, avec des grandes écoles, et les parents se disaient, il faut faire S, parce que sinon, tu n'as aucune chance d'y arriver. Oui, aujourd'hui, quels sont les prérequis de l'enseignement supérieur? On ne le sait pas. Non, si, c'est par exemple dans ce site dont je vous parle, et dans Parcoursup, où ces attendus sont beaucoup plus explicites qu'auparavant. Avant, qu'avait-on? On avait un système avec une préorientation qui ne disait pas son nom après la seconde, et ensuite des choix un petit peu au fil de l'eau en fin de terminale, qui ont amené à 60% d'échecs dans les premiers cycles de l'enseignement supérieur, ce qui est le vrai scandale français. Nous sommes en train de changer ça avec des attendus qui sont clairs de la part de l'enseignement supérieur et qui sont aussi moins standardisés. L'idée est d'avoir moins des parcours tout faits à l'avance, mais d'avoir plutôt une diversité de profils des élèves, et des élèves qui sont à meilleur niveau, parce qu'il y a ça aussi, il s'agit d'élever le niveau, en ayant des programmes plus approfondis, choisis par des élèves qui le font parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Le problème, Jean-Michel Blanquer, ce sont les maths. Cédric Villani, mathématicien et député de La République En Marche, vous a écrit pour vous expliquer que la place des mathématiques n'était pas comprise dans cette réforme. On dit donc spécialisation qui sera plus exigeante, il y a un tronc commun insuffisant pour l'enseignement supérieur. Est-ce que vous admettez que la place des mathématiques n'est pas comprise dans cette réforme? Alors, lisez en entier la lettre de Cédric Villani, avec qui on a conçu tout cela. Donc, la lettre, au contraire, dit à quel point il y a de grands progrès avec la réforme, et il appelle, et il a bien raison, à des points de vigilance, parce que dans la mise en œuvre d'une réforme, il y a toujours de la vigilance. Les maths sortent renforcées dans cette affaire. Simplement, pour les mathématiques, comme pour d'autres choses, vous avez un parcours plus personnalisé. Là où il y avait simplement S, vous en faisiez beaucoup, ES, vous en faisiez un peu, et L, pas du tout, vous avez maintenant un système où vous avez 3 heures dans certains cas, 6 heures dans d'autres cas, 9 heures dans d'autres cas. Donc en fait, vous dites aux enseignants et aux parents d'élèves qui se mobilisent depuis quelques semaines, vous n'avez rien compris? Non, c'est pas ça. Je pense que, encore une fois, qu'il y ait de l'inquiétude. D'abord, il y a tous ceux qui ne sont pas dans la rue aussi, n'oublions pas. C'est-à-dire, nous parlons de 12 millions d'élèves, d'1 million de professeurs. Vous avez des gens qui sont de très bonne foi et pour lesquels il faut encore donner des explications. Mais quand je vois, si vous voulez, que la semaine dernière, certains ont affirmé qu'on voulait fermer les écoles maternelles, alors que c'est tout le contraire. Nous avons une priorité à l'école primaire qui est totale. Je vois bien qu'il y a à la fois des personnes de bonne foi à qui je m'adresse. J'ai envoyé une lettre aux professeurs que tout le monde peut voir sur le site du ministère pour avoir des réponses concrètes. Il faut leur dire qu'ils sont à l'avant-garde du projet social. Oui, et pour ça n'a pas suffi à les apaiser. Mais pour leur parler aussi d'autres choses. Mais parce qu'il y a eu toute une série de choses.
fausses ou incomplètes qui ont été dites par des gens qui ont envie d'exciter les esprits. Encore une fois, quand on dit que les directeurs d'école vont être supprimés, c'est faux, par exemple. On va y venir. Juste sur cette réforme du lycée, il n'y a pas de modification à apporter en l'état. Vous avez laissé entendre, je crois, que de toute façon, cette réforme se fera, même si vous partiez aujourd'hui dans le Larzac. Et qu'on n'a plus la possibilité de modifier les choses. Non, le cadre de la réforme ne changera pas, et ça, tout le monde le sait, puisque la rentrée est préparée. En revanche, tous les enjeux de mise en œuvre font l'objet en permanence d'ajustements, ce qui est normal pour une rentrée scolaire. Vous êtes prêt à bouger encore sur ce sujet-là? Oui, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que je suis en permanence sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Bourg-en-Bresse il y a quelques jours, il y a 3 jours. À Bourg-en-Bresse, j'ai vu ce que faisaient les 3 lycées de la ville sur le sujet. C'est juste des opportunités merveilleuses qui sont offertes aux lycéens. J'ai vu des professeurs heureux, des élèves heureux. Je suis allé, pas seulement à Bourg-en-Bresse, je suis allé dans plusieurs lycées ces derniers temps. À chaque fois, les gens voient bien que c'est une opportunité nouvelle. Donc il y a les discours dans les médias, si vous voulez, et puis il y a le fait qu'on essaye d'exciter les gens parce qu'il y a une réforme et qu'on essaye d'inquiéter l'améliorer autour de ça. C'est peut-être ce que vous pouvez vous dire de la part de certains enseignants. Le temps de la concertation, si vous voulez, il y a eu tout un temps de concertation. On a largement tenu compte des points de vue des uns et des autres. Vous avez même des syndicats qui recommandaient des choses contre lesquelles ils protestent aujourd'hui. Donc, si vous voulez, moi, je suis à la fois très ouvert pour changer ce qui peut l'être, très ouvert aussi pour expliquer davantage, très ouvert pour qu'on fasse progresser, mais pas non plus. Il y a aussi de la mauvaise foi, et je serais naïf de ne pas la noter. Parmi les sujets de blocage, pardon de parler encore d'un sujet de blocage, un amendement qui donne naissance à des établissements publics des savoirs fondamentaux, rassemblant écoles et collèges du même secteur. Vous dites que ça ne sera pas imposé, ça n'a pas suffi à rassurer. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet amendement ? Je suis prêt. Alors, vous savez, la loi vient devant le Sénat dans 1 mois. Sur ce point comme sur d'autres, et j'avais d'ailleurs la même attitude à l'Assemblée nationale, je suis prêt à faire évoluer la loi, puisque ce point-là est loin d'être le point le plus important de la loi. C'est un outil dans une boîte à outils pour que, dans certains cas, on a déjà observé des expérimentations intéressantes, on puisse relier l'école et le collège, ce qui ne signifie pas déménager l'école, ce qui ne signifie pas supprimer le directeur d'école, mais donner plus de force, à la fois administrative et pédagogique, ça n'est pas à l'ensemble. compris comme ça. Non, mais ça dépend. Donc, je donne l'explication. Ouais. Et ceux qui veulent approfondir peuvent regarder les débats parlementaires. À l'Assemblée nationale, nous avons expliqué ça. C'est d'ailleurs une proposition parlementaire, c'est un amendement parlementaire. Il y a des explications qui sont données. Je peux en donner encore plus. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera très minoritaire. Ceux qui le feront seront parce qu'ils le désireront. Personne ne se verra imposer une chose pareille. Vous n'allez pas au bras de fer sur ce sujet-là? Mais pas du tout, parce que c'est pas au cœur de la loi. Et là encore, certains ont voulu décrire ça de manière comme étant quelque chose qu'on voulait imposer. Ça n'est absolument pas le cas. Est-ce que la violence contre les professeurs augmente? Alors, ça dépend sous quel angle on regarde les choses. Il y a un réseau militant qui assure au quotidien la protection des personnels de l'éducation nationale. Il explique que la violence a augmenté de 7%. C'est 7% de dossiers de protection qui sont demandés par des professeurs en plus. Dans les signalements que nous avons, alors même que nous les avons systématisés, nous avons une légère hausse de 1 ou 2%. Donc il y a une légère hausse, mais on est surtout à un niveau qui n'est pas acceptable et qui doit descendre, d'où les mesures que nous avons commencé à prendre. Mais oui, mais alors là, il y a un petit problème. Le plan de lutte contre les violences scolaires, vous l'aviez annoncé en octobre, il a été reporté en décembre, et puis en mars, et puis on ne le voit toujours pas. Nous l'avons annoncé pour la rentrée 2019. Oui. Cette semaine, avec le Premier ministre, nous devons en reparler. Et pourquoi ça traîne ? Parce que c'est pas que ça traîne, c'est que ça se précise. Il y a 3 dimensions, vous savez, il y a la sécurité aux abords des établissements, il y a la responsabilité des familles et il y a ce que nous ferons comme structure pour les élèves les plus violents. Et ça nécessite du travail et ça doit se préparer pour la rentrée prochaine. Est-ce que vous défendez toujours la suspension des allocs pour les élèves violents ? Le sujet n'a jamais été celui de la suspension des allocs pour les élèves violents. C'est en cas d'absentéisme que cette idée avait été proposée. En revanche, ce qui est sur la table, c'est une vision personnalisée, famille par famille, de ce qui se passe quand un élève est violent, pour regarder avec la famille les solutions et aller ensuite tirer les conséquences si on sent qu'il y a des problèmes d'éducation. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. C'est à vous, Laurent.